Bonjour à tous, cher public. Est-ce que nous pouvons faire comme d'habitude un coucou à nos internautes? Bonjour, chers internautes, bienvenue à cette plateforme où nous parlons de foi, nous parlons de ministère, nous parlons de finances et aujourd'hui nous parlons de mariage. Et donc nous parlons de mariage pour ceux qui aspirent à se marier, pour ceux qui sont déjà fiancés, pour ceux qui sont mariés et qui le regrettent. Et pour ceux qui sont mariés et qui sont épanouis. Du moins, on parle couple. Et pour ça, nous avons un format particulier où nous allons prendre des questions du public. C'est un public dynamique. Un public très dynamique qui a préparé de nombreuses questions. Et assurément, tu trouveras ton compte. Donc, reste jusqu'à la fin. Et certainement une question ou plusieurs te parlera. Et donc, il y a un courageux qui a décidé de se lancer. Bonjour. Bonjour, pasteur. Bonjour. Alors, moi, ma question, déjà par rapport à ce que vous venez de dire, pour peut-être mettre le contexte, moi aussi, je fais partie de ceux qui sont mariés et qui sont épanouis. Ou qui sont épanouis. Je ne le regrette pas du tout, parce que épanouis. j'ai eu la grave moment d'avoir une bonne épouse et le Seigneur nous a donné aussi un fils. Okay. Et ma question, c'est comment gérer les différentes transitions entre le moment où on est célibataire et puis on se marie et puis on a un enfant en bas âge, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se chamboulent, que ce soit en termes de planning, mais aussi en termes d'organisation de la vie familiale, le travail. Comment est-ce que vous, par exemple, vous avez pu gérer ces différentes transitions-là? Moi, ce que je peux dire déjà, c'est que c'est la grâce de Dieu qui nous permet de pouvoir gérer avec efficacité chaque rôle. Parce qu'il y a tellement de casquettes à porter que si ce n'est pas la grâce de Dieu, ça va être compliqué. Maintenant, une fois que ça c'est dit, c'est de réaliser que la grâce de Dieu également, c'est une capacité, une sagesse que Dieu nous donne pour pouvoir justement gérer chaque phase. Je pense que ce qui est important à savoir, c'est de pouvoir définir chaque saison, donc de savoir qu'est-ce qui est prioritaire pour chacune des saisons. Et dans chacune de ces saisons, c'est d'être pleinement ce que nous devons être à des moments bien précis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il faut être avec le fils, il faut être le père. Quand il faut être avec ton épouse, il faut être à l'écoute. Je dis bien à l'écoute, pas juste le mari. Et donc, quand tu dois être à l'église, il faut être le serviteur. Donc, il faut pleinement jouer son rôle. Moi, c'est ce que j'essaie de faire en tout cas. C'est que je m'impose en tout cas de ne pas être le pasteur à la maison. Voilà, donc c'est vraiment une discipline. Je m'impose de ne pas être l'entrepreneur avec mes filles. Donc, c'est vraiment d'être le papa et le mari avec mon épouse. Donc, ça, c'est également une discipline à avoir. La troisième chose, c'est d'être intentionnel dans ce qu'on fait. Au niveau des transitions, il faut pouvoir planifier de manière intentionnelle les choses. Par exemple, je me rappelle, durant une saison, je pense qu'on va reprendre ça quand on sera à Abidjan. À force d'être à Charleroi, ils m'ont un peu dérouté. Je rigole. Non, ce qu'on faisait avant, quand on était à Bruxelles, c'était que je consacrais tous les jeudis soirs à mon épouse. Donc, sans téléphone ni rien, juste nous deux. Et même sans enfants, tu vois, on les envoyait balader. On les jetait dans un fossé. Ah non. Je rigole. Et donc, non, on trouvait le moyen. Justement, il y avait plusieurs personnes qui nous aidaient, notamment Erika, d'ailleurs, qui est dans la salle, qui venait souvent rester avec eux. Il y avait aussi Jennifer ou Rafline. Du moins, s'il y avait plusieurs personnes qui pouvaient nous aider à garder les enfants. Et puis, nous, on prenait vraiment notre moment à nous. Les jeudis soirs. Et donc, c'est selon ces saisons, c'est d'être intentionnel dans les actions. Par exemple, avec les enfants, il faut être intentionnel. Moi, généralement, pendant toute l'année dernière, je mangeais au moins une fois par semaine, en moyenne une fois par semaine avec les enfants à l'extérieur, même sans mon épouse. Donc, généralement, les jeudis soirs, c'était notre moment où on allait manger ensemble et on passait du temps ensemble. Donc là également, les jeudis, quand on était à Charleroi du coup, mais c'était vraiment intentionnel. Donc c'est vraiment de faire les choses de façon intentionnelle, d'être ce que nous devons être en fonction des personnes que nous avons en face. Et ça permet justement de digérer, de bien digérer les transitions et tout en restant équilibré et efficace dans chacun des rôles que nous avons. En tout cas, moi, c'est
C'est ce que j'ai pu mettre en place. Et également, pour chaque saison, Dieu nous donne, selon le rôle que nous avons, Dieu nous donne des personnes qui vont nous aider à traverser les saisons. Par exemple, Dieu va me donner des personnes sur qui je pourrais m'appuyer pour déléguer un certain nombre de tâches, m'appuyer sur elles pour pouvoir justement être efficace dans ce que j'avais à faire. Parfait. Merci beaucoup. Bonjour, pasteur. Moi, j'avais une question. Comment gérer le conflit dans le couple? Ok, là c'est une bonne question. Déjà, c'est de savoir que le conflit n'est pas un problème. Voilà, donc il faut être à l'aise avec le fait, parce que le conflit, quand je dis le conflit n'est pas un problème, c'est de dire que le fait qu'on ait des points de vue différents n'est pas un problème. Là, il faut intégrer ça dans un couple, il faut le savoir, il faut être à l'aise avec le fait de ne pas être d'accord. On peut être d'accord qu'on n'est pas d'accord sans que ce ne soit un problème. Et maintenant, une fois qu'on a une situation un différent, il faut éviter justement d'envenimer la situation pour que ça devienne un vrai conflit, un véritable conflit. Parce que souvent, je dis souvent que les divorces sont la conséquence des petits différends qui n'ont pas été traités. Donc souvent, quand tu creuses, tu te rends compte qu'en fait, c'est un petit différent. Souvent, c'était rien du tout, mais chacun est campé sur ses positions. Après ça, tu commences à interpréter. Oui, parce que je ne parle pas. Oui, quand il a fait ça, c'est parce que. Et ça vient alimenter, envenimer la situation et ça devient compliqué. Donc, ce qu'il y a à faire quand il y a les différends, c'est de comprendre que le but n'est pas de gagner. Le but, c'est vraiment de trouver une solution. La solution peut inclure le fait que dans le cas espèce, tu as tort ou tu n'étais pas dans ton bon droit ou tu n'avais pas raison. Donc, le but, c'est vraiment de trouver la solution. Lorsqu'on vient pour imposer ses idées et faire admettre à l'autre ce qu'on pense, souvent, on n'écoute pas. C'est-à-dire qu'on parle plus, ou même quand on dit écouter, on a déjà la réponse avant même que l'autre ne finisse. Tu vois, donc tu es là comme ça, donc fini. Dans ton cœur, fini. Je vais t'allumer une réponse. On ne vient pas pour imposer ses idées, on vient pour écouter. Et donc, lorsqu'on a ces bons fondements et lorsqu'on a mis le couple au-dessus de soi, parce que le but, c'est pas d'avoir raison. Le but, c'est vraiment que l'unité soit préservée. Avoir raison, on s'en fiche en fait. Quand tu as raison, ça te change, ça te donne quoi? En vérité, ça nous donne quoi d'avoir raison? La priorité, c'est que l'unité soit préservée. Parce que l'unité, c'est le socle à partir duquel Dieu bâtit un couple épanoui, solide et prospère. Mais la division, c'est également le socle à partir duquel le diable bâtit. Un couple divisé qui se tire, qui est détruit, qui est appauvri. Et donc, la clé, c'est vraiment l'unité. C'est pourquoi l'unité doit être au-dessus de nos différences. L'unité doit être au-dessus de j'ai raison. Donc, on doit comprendre que la priorité, ce n'est pas nous, en fait. La priorité, c'est le couple. Et lorsqu'on travaille pour l'unité et non pour avoir raison, on aura la bonne base ou le bon cœur pour pouvoir communiquer. Parce que si ce que je dis n'a pas déjà pris racine dans notre cœur, on ne pourra même pas communiquer. Quand on va être en face de l'autre, c'est pour être argumenté, à essayer à tout prix d'avoir raison, ne sachant pas que le plus important, c'est vraiment l'unité. C'est vraiment l'unité du couple. Donc, pour moi, c'est la première des choses. Une fois qu'on a dans ce bon cœur, il y a la communication. Il faut communiquer. Quand il y a des différends, il ne faut pas forcément communiquer dans le vif. C'est-à-dire quand les choses sont encore chaudes. Tu sais, il y a des personnes qui veulent traiter tout maintenant. Non. Parce qu'ils ne veulent pas, ils n'arrivent pas à contrôler ses émotions. Et là, c'est important de laisser d'abord la température redescendre. Sinon, on peut être dur, en fait, dans ses propos. Et là, ce n'est pas bien. Donc, il faut pouvoir calmer. Après, tu as d'autres profils qui, il y a des problèmes, ils laissent les problèmes et ils veulent que tout soit normal. Ça aussi, ce n'est pas bien. Tu vois, il faut un bon équilibre. Il faut l'équilibre de je ne veux pas être comme un volcan, mais en revanche, je ne veux pas non plus essayer de mettre les problèmes sur le tapis et laisser, en fait, parce que c'est dans cette situation-là que le diable, en fait, amplifie et détruit les couples. La Bible dit que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et la Bible continue en disant ne donnez pas accès au diable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une colère qui perdure est un accès qu'on donne au diable. Et quand tu donnes l'accès au diable dans ton couple, c'est pas pour... Il ne vient pas te faire les guilis, tu vois, comme je fais avec mes enfants. Il ne vient pas pour guili, non. Quand il vient, c'est pour vous détruire, vous dérober. C'est pour voler, c'est pour vous égorger.
Et donc, il ne faut pas donner, donc il ne faut pas laisser des situations traîner. Quand vous pouvez en discuter, discutez-en, communiquez. Et puis, la troisième chose qui est importante pour gérer les conflits, c'est de pouvoir vous référer à quelqu'un lorsque il y a des situations de blocage. C'est pourquoi moi, je conseille aux couples de pouvoir définir quelqu'un à qui ils peuvent tout dire sans honte. Et que ça soit un accord, en fait, entre les deux conjoints. Ça veut dire qu'un conjoint ne peut pas tenir l'autre en otage pour dire non, ça, tu ne dois pas dire. Tu vois, ça déjà, c'est donner un accès dangereux. Il faut quelqu'un à qui vous pouvez parler. Sinon, un des conjoints peut être pris en otage dans la relation. Et donc, ça, c'est important. Donc, j'ai dit, un, c'est d'abord le type de cœur. Deux, c'est la communication. Et donc, le quand, le comment. Et puis, trois, c'est de pouvoir référer à une autorité à qui vous pouvez tout dire. Là, ça va vous aider à pouvoir dégrossir le conflit et à trouver des solutions. Bonjour, pasteur. Bonjour. J'ai une question pour une personne qui pense au mariage et qui commence à se poser des questions. Quels sont, selon vous, les prérequis, si je peux dire, pour rentrer dans le mariage et quels seraient, à contrario aussi, les signaux qui montrent que là, c'est pas le moment du tout, en fait. Il faut peut-être travailler sur autre chose. Non, je vois... je vois les têtes que oui, c'est ça. Je pense que le PP le dit souvent, hein, c'est avant la préparation extérieure, même si elle est importante, c'est d'abord la préparation intérieure. Donc, la préparation intérieure suppose qu'on est on est en train de se construire de l'intérieur. On n'est pas complètement détruit au sol, en fait. Et on n'est pas paralysé. Il n'y aura pas forcément je vais dire, on a tous des chantiers internes. Mais il faut quand même qu'il y ait un minimum, une bonne base. Parce que si il n'y a pas la bonne base, la personne qu'il blesse. Yes. Ça veut dire que si on rentre dans une relation, on va détruire l'autre parce qu'on n'est pas encore construit émotionnellement. Quand on parle de la préparation intérieure, ce n'est pas la coopération spirituelle. Okay. Parce que quelqu'un peut être spirituel et émotionnellement down. C'est-à-dire que tu peux être quelqu'un qui te prêche la Bible d'Apocalypse, ceci. Mais il y a des blessures, en fait. Tu vois, il y a des blessures majeures qui font que la personne, dans le cadre d'une relation, va détruire l'autre. Je me rappelle, avant de rencontrer Gaëlle, qui est mon épouse aujourd'hui, j'ai eu une relation avec une sœur en Christ. On n'était pas encore fiancés, mais on était en cheminement. Et quand je regarde en arrière, je me dis, mais j'étais quand même méchant, quoi. Tu vois, j'étais quand même méchant. J'étais déjà responsable des jeunes, spirituel. Hein. Je prêchais, j'exhortais, j'évangélisais, je gagnais des âmes. Mais j'étais un bon pharisien qui n'avait pas trop d'égard d'elle au nom de la parole de Dieu. Je n'étais pas sensible à ses faiblesses. J'avais beaucoup d'amour pour les gens à l'extérieur, mais pas pour elle. J'étais patient à l'extérieur, mais pas elle. Okay. Donc, finalement, je me suis rendu compte que j'étais finalement beaucoup blessé à cause de comment est-ce que j'avais grandi et de la vision que j'avais de la relation homme-femme. Okay. Et donc, mais je n'étais pas finalement prêt à ce moment-là. Je n'étais pas prêt. Mais quand j'ai connu cette expérience, ça m'a permis vraiment de crier à Dieu. Pour dire, c'est comme si mes yeux se sont ouverts parce qu'à ce moment, je ne voyais pas ma méchanceté. Okay. Je voyais plutôt ma spiritualité, ma rigueur spirituelle, mon niveau très élevé et la fille très charnelle. Tu vois, mais c'était le contraire, elle était même plus spirituelle que moi. Et moi, j'étais très charnel. Mais je ne voyais pas ça parce que j'avais une apparence de spiritualité. Et donc, c'est juste pour dire qu'il faut d'abord travailler l'intérieur. Et il faut être vrai avec soi, en fait. Il faut être vrai avec soi. Il faut présenter son cœur à Dieu. Il faut
Voilà, s'assurer qu'il n'y a pas de blessures qui peuvent vraiment être handicapantes. Yes. Voilà, et s'il y en a, il faut vraiment crier à Dieu. Sinon, si par exemple, il y a de grosses blessures où on est à fleur de peau dès qu'on nous fait une petite remarque, ben, comment on va faire dans la relation en fait? On va détruire l'autre. Ça veut dire que la personne ne peut pas nous faire une reproche. C'est très grave. On est la perfection et donc il est obligé de nous subir et de ne jamais pouvoir rien dire. Donc là, ça veut dire qu'il y a quelque chose à travailler. Si par exemple, on souffre de rejet ou si on a appelé un jour, la personne n'a pas décroché, ça devient la guerre mondiale. Ah non, tu m'as abandonné, tu ne m'aimes pas. Ça, c'est très grave, quoi. Parce qu'à côté, il y a le Seigneur, il y a plein de choses. Donc, il peut y avoir différentes choses qui nous montrent que là, il faut encore travailler. Sinon, dans le cas d'une relation, ça peut être compliqué. On peut faire de la vie de la personne un enfer. Yes. Si on se rend compte qu'on est, par exemple, très belliqueux ou belliqueuse, on est tout le temps en train de se plaindre, on est tout négatif, noir, ça veut dire qu'il y a un problème au niveau du cœur. Et on va créer un environnement insupportable pour l'autre. Ouais. Et donc, ça va être compliqué. Donc, il faut d'abord la construction intérieure. Ok. Et après, aussi, la préparation, c'est également la construction extérieure. On ne peut pas être négligé et espérer rencontrer celui que Dieu a préparé. On ne va pas s'apprêter un peu comme pour séduire, mais on doit être présentable de manière extérieure, faire les efforts, parce que celui qui vient vers nous ne vient pas que pour l'intérieur, il vient également pour l'extérieur. S'il te dit non, vraiment, ce n'est que ton cœur qui m'a attiré, mon ami, chasse-le loin. Ça veut dire que quand ses yeux vont s'ouvrir, il va devenir bizarre. Il faut qu'il sache, qu'il voit bien ce qu'il est en train de prendre, voilà, qu'il voit clairement. Et donc, ça, c'est important. Donc, on vient également pour l'extérieur. Donc, c'est pour ça qu'il faut également bien se mettre. Après, ce n'est pas la priorité, ce n'est pas l'extérieur, parce que l'extérieur, de toute façon, il se détériore. Donc, quand tu vas grandir, quand tu auras des enfants, quand on va vieillir, c'est plus le même, hein. Quand tu me vois avant, j'étais quand même choco, hein. C'est comme ça qu'on dit à Abidjan. J'étais choco, j'étais fin, j'étais sportif, j'étais plein. Donc, si elle m'avait épousé que pour ça, mon Dieu, ça va être compliqué. Okay. Donc, juste pour dire que, mais ça compte quand même, mais ce n'est pas la priorité. Mais ça fait partie des éléments de préparation. Voilà, donc sur lesquels il faut travailler, à la fois dans la prière, à la fois à travers la parole de Dieu, à la fois à travers des livres sur le sujet, pour se préparer. Et donc, comment savoir qu'on est prêt? On sait qu'on est prêt quand on est prêt à aimer sans attendre rien en retour. Voilà, donc c'est où on sait qu'on est prêt. On sait qu'on est prêt quand on est prêt à rendre l'autre heureux. Quand l'histoire du mariage est centrée sur nous, ça veut dire qu'on n'a pas compris la chose. Yes. Oui, et quand on a décidé vraiment d'aimer, voilà, là on a compris la chose pour les hommes. Et quand on a décidé de se soumettre, on a compris la chose pour les femmes. Voilà, donc si c'est toujours moi, non, il ne peut pas, moi, j'ai toujours été moi. Dès qu'il y a trop de moi, là, il y a beaucoup d'orgueil. Donc, il faut que ça disparaisse et que tu comprennes que ça doit se perdre dans le cadre d'une relation. Et donc là, c'est où on est en train de... On sait qu'on ne sera jamais totalement prêt. Parce que le mariage, c'est également un voyage de foi, c'est également un voyage où on se bâtit, on se construit mutuellement. Mais il faut avoir une base quand même, sinon ça peut être dangereux et ça peut être destructeur pour les deux parties. Ok. J'ai une autre question qui me vient, du coup aussi, pour savoir quand on a une image du mariage, par l'expérience, parce qu'on a pu voir, qui est un peu, pas détériorée, mais qui est un peu, enfin, qui, au jour d'aujourd'hui, quand on y pense, et quand on a cette image-là, ben, on a un peu d'appréhension, quoi. On se dit on prend un peu de recul. Je n'ai pas envie d'utiliser le mot peur, mais ça nous fait quand même ce sentiment de, bon, si je dois vivre ce que j'ai pu voir ou ce que j'ai pu... en fait, j'ai pas envie. Comment est-ce qu'on fait? Ben déjà, il faut savoir que, déjà, ça veut dire que ce n'est pas la prière. Il faut présenter ça à Dieu parce que ça veut dire que l'image du mariage est endommagée. Et malheureusement, ce que tu redoutes, c'est ce que tu attires à toi. Ça veut dire que si c'est vraiment la pensée dominante, tu vas produire en fait la même chose. Okay. C'est pourquoi c'est important de pouvoir crier à Dieu, demander à Dieu d'effacer cette vision du mariage. La deuxième des choses, c'est réaliser que Dieu met autour de nous des modèles. Il suffit d'ouvrir les yeux et d'observer. Okay.
Et donc, par la grâce de Dieu, déjà au sein des familles, c'est on a l'apôtre Yvan, l'apôtre Yves, qui nous donne une image du mariage. Ici, bon, mon mariage est quand même bien aussi. Il est très bien, Voilà, il est très justement, bien passé. voilà. Et toi, nous connais bien. Il est très très bien passé. Voilà, donc du coup, ça fait que c'est un modèle que tu peux observer parce que tu connais aussi de l'intérieur. Donc, c'est ça. Et donc, ce sont des modèles que Dieu met pour te montrer qu'il n'y a pas que ça, en fait. Il n'y a pas que ce que tu as vécu. Il y a autre chose. Le diable a peut-être atteint des foyers bâtis et érigé ces modèles à lui pour détruire la vision du mariage. Mais Dieu a également des personnes qu'il a érigées qui sont des modèles qui peuvent inspirer et qui peuvent nous montrer que c'est possible d'avoir un mariage qui est équilibré, qui est épanoui, qui n'est certes pas parfait, mais qui permet d'atteindre les objectifs de Dieu et de vivre ce que Dieu avait prévu pour nous. Ok. Merci beaucoup, pasteur. Pasteur, avant de parler de mariage, de fiançailles ou de relation, on parle de rencontre. Et je viens vers vous pour avoir votre avis, parce qu'il y a plusieurs relations qui se sont faites par des paroles qui ont stimulé même une pression spirituelle sur le genre masculin ou féminin. Et ce que je voulais savoir... Bon, vas-y. Plusieurs rencontres qui sont faites sur les paroles, ça veut dire quoi? Oui, c'est justement ça que je vais vous dire maintenant. Okay. Et ce que je vais vous poser aujourd'hui comme question, c'est que pensez-vous d'une personne qui vient vers une autre dire « Dieu m'a dit que tu es la personne de ma destinée ». C'est ça. Non, moi, je trouve que c'est de la manipulation. Voilà, je trouve que c'est de la manipulation parce que je trouve que tu ne peux pas mettre quelqu'un dans un corner parce que là, tu es en train de dire à la personne, si tu refuses, c'est que tu désobéis à Dieu. Tu vois, je trouve que c'est manipuler l'autre. Et même si tu as la conviction que c'est Dieu, il faut avoir l'humilité et il faut pouvoir donner la place à la personne pour pouvoir décider. Et ce n'est pas en disant Dieu m'a dit, en fait. Parce que les personnes qui sont faibles d'esprit peuvent se faire avoir et rentrer dans un mariage qu'elles n'avaient du tout pas envie d'avoir. Et vivre des choses compliquées, quoi. Et ce qui est drôle, c'est que ces personnes qui viennent dire Dieu a dit, une fois qu'ils sont dans les relations, les fiançailles, c'est les mêmes personnes qui viennent dire que non, finalement, je ne suis plus convaincu. Tu vois, donc du coup, ça montre qu'il faut avoir beaucoup d'humilité. Je ne crois pas que ça peut arriver parce qu'après, qui suis-je en fait pour juger? Dieu, il est souverain. Mais je ne crois pas que dans le mode opératoire de Dieu, c'est de venir dire à quelqu'un, voilà ta femme. Parce qu'il ne l'a pas fait avec Adam. Je ne vois pas pourquoi est-ce qu'il le ferait avec nous. Je crois que Dieu peut mettre la paix dans notre cœur. Je crois que Dieu peut créer des conditions, des circonstances. Je crois que Dieu peut t'aider dans ton analyse. Je crois que Dieu peut nous accompagner dans le choix, mais je crois qu'au final, c'est vraiment nous qui décidons. On va décider sur la base de l'éducation spirituelle que Dieu nous a donnée. C'est un peu comme un parent qui éduque un enfant et qui s'attend à ce que l'enfant ait les valeurs qu'il faut pour prendre la bonne décision. Maintenant, avoir recours à Dieu te permet, parce que tu ne connais pas tout, Dieu va exposer, parce que quand tu as recours à Dieu, il va exposer la personne, il va t'amener à voir un aspect de la personne que tu ne voyais pas, il va t'amener, mais tout cela va contribuer à te permettre de faire un choix, en fait. Et un choix en tenant compte de la réalité de ce que tu as observé, et du coup, un choix qui est réfléchi et que tu pourras assumer derrière. Donc moi, je pense qu'il y a Dieu qui nous accompagne et il y a nous qui décidons. Et je pense que, outre la paix, le témoignage intérieur que tu as, il est important d'associer à tout cela l'observation. Donc, je peux avoir la paix, je peux avoir la conviction que la personne, parce que la conviction veut dire que Dieu te dit que cette personne peut aller, que vous pouvez matcher. Tu vois, il te dit que vous pouvez matcher. Mais ça ne veut pas dire que si ce n'est pas elle, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Mais ça veut dire que vous pouvez, parce qu'il n'y a pas un pour un, quoi. Sinon, dès que la personne meurt, tu n'as plus le droit de te remarier. Donc, je pense qu'il y a un ensemble de personnes qui peuvent correspondre en fonction de notre appel, de notre forme et de ce qu'on peut supporter, ce qu'on ne peut pas supporter, etc. Donc, Dieu connaissant tout cela, et puis de ce que Dieu voit que nous allons devenir, il y a un ensemble de profils de personnes qui peuvent convenir et il y a des profils qui ne peuvent du tout pas convenir, bien qu'étant enfants de Dieu. C'est pourquoi Dieu nous accompagne dans le choix, mais il faut également observer. Il faut observer
observer la personne, observer le caractère de la personne, observer un peu la vision. Pas une vision finie, mais où est-ce que la personne, quel est le chemin que la personne est en train d'emprunter. Parce que si la vision, elle est diamétralement opposée, ça va être très, très compliqué. Ouais. Ça va être vraiment compliqué. Pendant que toi, tu veux être pasteur, la personne veut être businessman ou ça peut être vraiment, vraiment compliqué, quoi. Et la personne ne va pas comprendre les sacrifices à écouter les gens, les sacrifices. C'est pour ça que c'est important voilà, d'avoir une vision. Après, par exemple, quand je me suis marié, je n'étais pas pasteur. Mais mon épouse savait que, bon, moi, j'ai le cœur pour les âmes et que ça risque d'aboutir à un truc autour, quoi. On est dans les eaux, on est dans ces eaux-là. C'était pas clairement marqué, mais c'était presque sûr. Donc, mais il y avait donc cette vision claire, sans avoir de détails, sans avoir le quand, sans avoir le comment, mais savait que voilà, c'était une aspiration et c'est quelque chose qui probablement allait se faire. Donc, voilà un peu ce que moi je pense. Donc, si jamais une de mes filles là, on vous dit Dieu m'a dit, envoyez-le moi, je vais répondre à votre place. Avec douceur, gentillesse et amour. Faites-moi confiance. Merci beaucoup, pasteur. Okay. Pasteur, j'ai une question. J'aimerais savoir qu'est-ce qu'on entend par cheminer avec quelqu'un. Ok, bon, c'est un thème qui a été inventé par des jeunes en Europe pour nous blaguer. Non, mais bon, plus sérieusement, bon, moi, je connaissais pas ça. Hein. Moi, je savais que on est amis, après on devient fiancés. Mais on a créé un truc un peu entre les deux. Après, ça peut être une démarche de sagesse qui vise à prendre le temps avant de rentrer dans les fiançailles. Parce qu'une fois qu'on est dans les fiançailles, c'est beaucoup plus fort. Parce que les fiançailles ne se rompent pas n'importe comment. La Bible dit, par exemple, que Joseph était fiancé, mais vous voyez comment c'était pas facile, en fait, de rompre. Parce que c'est un engagement qui est beaucoup plus fort. Même si on continue de s'observer, mais là, on est quand même engagé. On a engagé notre parole. On essaye de se battre pour que ça aboutisse. Alors que dans le cheminement, on est vraiment juste dans de l'observation. On n'est pas en train de vivre une relation amoureuse. On n'est pas déjà dans les je t'aime, moi non plus, ou moi aussi, tu vois. On est vraiment juste, tu m'intéresses, bon, apprenons à nous connaître, tu vois, et avec des limites encore beaucoup plus strictes. Ça veut dire qu'on ne se dit pas n'importe quoi, on ne se donne pas n'importe quelle liberté, on essaie vraiment d'encadrer les choses parce que dans le cheminement, on peut sortir. Ça veut dire que personne n'est lié par, je ne suis ni lié par ma parole, ni lié par une alliance. Alors que dans les fiançailles, je ne suis peut-être pas lié par une alliance, mais je suis déjà lié par ma parole. Donc, ma parole, quand même, doit avoir un peu de poids, quoi. Et c'est pourquoi, avant de donner ma parole, je dois m'engager, je dois quand même observer. Donc, le cheminement, c'est cette phase d'observation sans engagement. Mais ce n'est pas l'occasion d'aller observer toutes les sœurs de l'Église ou d'observer tous les frères de l'Église, non. C'est de dire que même avant de rentrer dans le cheminement, il faut quand même observer un peu avant. Tu vois, avant de se dire que, bon, si je m'engage, je m'engage dans le cheminement avec, en vue quand même d'aboutir aux fiançailles. Et puis, mais si ça n'aboutit pas, c'est pas grave. Je peux arrêter sans condition, arrêter sans... Voilà, je peux arrêter, quoi. Sans que la personne n'estime qu'elle a été abusée ou que moi j'ai été abusé. Donc, il n'y a pas... Voilà, donc on arrête et puis c'est cool. On reste de bons amis, c'est tout. On était juste en cheminement, on s'observait juste, on n'est pas allé plus loin que ça. Dans les fiançailles, on va un peu plus loin dans l'engagement et dans la nature. Par exemple, on peut déjà se dire je t'aime, on peut déjà commencer à se projeter par rapport au mariage, on peut commencer à construire le futur ensemble, etc. Donc là, c'est beaucoup plus engageant. Mais bien sûr, il y a toujours des mesures, on ne se voit jamais seul. Dans un lieu où on est tout seul, qui est propice à nous faire tomber. Donc, il y a toujours des restrictions, des mesures, mais on est fiancés. Okay. J'ai une autre question. Okay, c'est quand on parle de mariage, mais est-ce qu'il se peut que quelqu'un, en fait, finisse sans se marier? En fait, c'est pas la volonté de Dieu qu'il soit avec quelqu'un. Ok. La Bible nous dit qu'il y a des eunuques. Donc, il y a des eunuques de la volonté des hommes et la volonté de Dieu.
C'est ce que la Bible nous dit. Ça veut dire que tu peux décider de ne pas te marier, même si Dieu n'avait pas prévu, ou même si Dieu, lui, s'en fiche, en fait. Donc, Dieu, lui, s'en fiche. Toi, tu dis, je ne me marie pas. Et donc, c'est une volonté que tu peux prendre, mais Paul demande et conseille de le faire uniquement lorsqu'on veut servir Dieu. Parce que le mariage est bien, mais dans le mariage, il y a des tribulations. Ça veut dire qu'il y a des tribulations dans le corps qui font que, d'une certaine façon, je vais dire, tu dois quand même être responsable vis-à-vis de ton conjoint. Ça fait que tu n'as pas toute la liberté que tu aurais eue, en fait, si tu servais Dieu sans le mariage. Quelqu'un qui sert Dieu sans le mariage n'a de compte à rendre à personne. Il peut prendre des rendez-vous comme il veut. Il peut aller où il veut. Il peut aller à la mission quand il veut. Alors qu'une personne qui est mariée, il va quand même en discuter avec son conjoint. Et donc, ça limite déjà le nombre de oui qu'il aurait pu donner. Donc, Paul va même plus loin. Paul demande même, en fait, de ne pas se marier. Il dit même ce qui est bien là, c'est de ne pas se marier. J'ai dit ça, c'est pour Paul. Mais il a dit qu'il parle pas de la part de Dieu. Mais il demande, il dit même que ce qui est bien, c'est de ne pas se marier. Mais il dit que si vous voulez, mariez-vous. Donc, parce que, voilà, vous servez le Seigneur plus. Maintenant, il y a des uniques de la part de Dieu. C'est qu'il y a des personnes que tu as vraiment mis à part à dessein. Et pour cette personne-là, Dieu va tuer également certains désirs, en fait. Et donc, il y aura certains désirs, certains appétits que les personnes n'auront pas. Tu vois, pourtant, quelqu'un peut décider volontairement, malgré les appétits qu'il a, de dire, je choisis volontairement de ne pas me marier afin de servir le Seigneur. Ok, ça va. Merci, pasteur. Voilà. Et puis, j'ai oublié, il y a les personnes qui veulent se marier, mais qui ne vont pas se marier quand même. Voilà. Ouais, ça arrive. Comme il y a des personnes qui veulent avoir des enfants, qui n'auront pas d'enfants, pour plusieurs raisons. Il y a des personnes qui ne sont jamais préparées à se marier, pourtant qui veulent se marier. Dieu ne va pas te faire confiance avec son enfant alors que tu ne gères pas, en fait. Tu vois, donc, si Dieu voit que tu vas détruire, s'il peut empêcher, si celui-là entend la voix de Dieu, il saura qu'il ne faut jamais qu'il vaille vers toi. Ça va. Dieu va dire que si je te le donne, si c'est elle ou il va te détruire ou elle va te détruire. Pourquoi? Toi, même si tu as un enfant là, tu vois quelqu'un qui va détruire ton enfant, tu vas donner. Pourquoi tu veux que Dieu donne? Dit que non, mais Dieu peut avoir compassion de moi. Ah bon? Ah bon? Pourquoi tu détruis son enfant? Pourquoi tu empêches à son enfant d'accomplir la volonté? Donc, ça peut être l'une des raisons. C'est qu'on ne s'est jamais vraiment préparé. La deuxième chose, ça peut qu'on peut s'être préparé, mais on peut avoir manqué des saisons favorables. Manquer des saisons favorables, soit parce que on n'a pas fait ce qu'il convenait en la saison, on était un peu, un peu trop fier, un peu trop, un peu trop, avec des exigences un peu de princesse, des princesses que non, vraiment, moi je veux 1m90, pas moins. La personne avait 1m99, tu as dit non. Parce que c'était 1m89, tu as dit non. Pourquoi? Parce que tu voulais 1m90, pas moins. Et donc ça, c'est des désirs de princesse. Et donc, il faut avoir les pieds sur terre, même si on a la tête au ciel. Il faut être lucide, il faut être équilibré. Je disais encore à un de mes amis qui n'est pas marié jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui. Je vais dire que le type de chrétienne que tu veux épouser, c'est une Beyoncé, mais chrétienne. Donc, il voulait, puisque lui, il aspire à être pasteur, donc il voulait une femme hyper spirituelle, hyper belle, hyper classe, hyper installée dans la société. J'ai dit, mais mon ami, que si cette femme-là existe, ce n'est pas toi qui avais épousé. Ouais, je lui ai dit ça. Je dis que si elle existe, ce n'est pas toi qui avais épousé. Donc aujourd'hui, il a près de 40 ans, mais il n'est toujours pas marié. Parce qu'il n'a toujours pas trouvé la personne. Donc c'est ça, et à force d'être compliqué, on se complique la vie, quoi. Il faut être lucide. Le mariage, c'est pas ça. Ce que tu manges au quotidien dans le mariage, c'est le caractère de la personne. C'est pourquoi la priorité, c'est d'abord de rechercher quelqu'un qui craint Dieu. Voilà. Après le physique, il faut avoir des critères, mais raisonnables, quoi. L'apôtre Yvan le dit, hein, lui, quand il voulait se marier, il avait le choix entre une métisse et Maman Maud. Maman Maud était la plus belle physiquement, mais elle était la plus belle de l'intérieur.
Et ce qu'ils ont conçu aujourd'hui, s'il avait regardé qu'au physique, c'est pas Maman Monde qu'il aurait pris. Donc, il ne faut pas être charnel, en fait, dans son choix. Il faut réaliser qu'il y a des critères qui sont beaucoup plus importants et c'est ça qui soutient un mariage épanoui. Parce que la beauté que tu vois aujourd'hui, une fois que tu fréquentes quelqu'un régulièrement, tu ne vois plus cette beauté pareille. Quelle que soit la beauté que tu vois. Quand tu vas voir, la personne va se réveiller, tu vas dire, mais qu'est-ce qui se passe? Comment j'ai fait pour épouser celle-là? Tu vois, les mariés ne vous disent pas, c'est ce qu'ils se disent souvent. Comment j'ai fait? Comment j'ai fait? On m'a piégé? Non, ne t'a pas piégé, c'est toi qui as dit oui. Donc, juste pour dire que souvent, le regard de l'homme, c'est ça. Ou le regard de la femme aussi, hein, mais je veux dire que c'est humain. Et donc, c'est pourquoi c'est où l'amour entre en jeu. Et l'amour, c'est cette capacité à être ferme dans son engagement. Là, cette capacité à pouvoir travailler, à maintenir la flamme. Même comme ça peut arriver, des moments où humainement tu te réveilles, tes émotions sont mélangées, ou quand il y a des difficultés ou des désaccords, tes émotions sont mélangées, tu te dis, ah vraiment, non mais c'est ça où l'amour entre en compte, c'est ça la maturité. Donc on n'épouse pas le physique, on épouse d'abord le caractère, voilà, de la personne. Amen. Qui a une question? Moi, c'est la question donc, qui va un peu, qui va un peu dans le sens de ce que vous venez de dire. C'est plus en mode, maintenant, comment faire grandir une relation en acceptant et comment apprendre à accepter d'abord les défauts de l'autre et comment faire grandir cette relation en prenant en compte tout cela. En prenant quoi? Quand il y a un cheminement, en prenant en compte donc, les défauts de l'autre. Comment déjà en fait les accepter, on va dire? Accepter c'est plus en fait orgueil, briser en fait l'orgueil qu'on pourrait avoir vis-à-vis de l'autre. Donc toi tu donnes les réponses, c'est ça? Donc vas-y, tu as la réponse. Ok, donc c'est l'orgueil. Donc maintenant comment briser en fait cet orgueil vis-à-vis de l'autre et bon. J'ai la réponse, mais j'ai plus de développement. Bon, moi, il y a une histoire qui me parle beaucoup. C'est une histoire que Dieu avait utilisée pour me ramener un peu sur terre. Moi, j'ai des histoires où Dieu me fracasse. Hein. Parce que c'est ça, hein. On doit tous grandir. Et donc, c'est l'histoire de quelqu'un qui avait une dette. Vous connaissez l'histoire. Et donc, le roi revient. Il avait une dette, il devait beaucoup d'argent au roi. Beaucoup, énormément d'argent. C'est un peu comme s'il devait 1 million d'euros. Et le roi revient, le roi lui dit, mais toi tu me dois de l'argent. Il demande pardon au roi. Le roi décide d'effacer sa dette. Et puis en chemin, il rencontre quelqu'un qui lui devait 10 euros. Il se fâche, il se met en colère. La personne supplie, la personne lui dit même que n'efface pas ma dette. Je vais te rembourser. Mais accorde-moi du temps. Il se fâche et il met la personne en prison. On a effacé 1 million et lui refuse d'effacer 10 euros. Quand on lit ça, on dit comment est-ce qu'il peut être méchant? Alors que c'est la même chose que nous faisons dans nos relations. Dieu nous a tellement pardonné et nous refusons de pardonner et de supporter peu de choses. Un peu comme si on était des parfaits, des anges enfantés, sans défaut. Et à qui il n'y avait rien à redire, Dieu nous a acceptés. Oh, Dieu, c'était le kiff, quoi. Pourtant, si on sait la saleté que Dieu a dû accepter, supporter, les odeurs nauséabondes du péché que Dieu a dû esquiver et malgré tout nous aimer. Si on a réalisé à quel point Dieu nous a aimés et à quel point Dieu nous a pardonnés, nous, en retour, la Bible dit qu'on va aimer beaucoup les autres. Souvent, on n'est pas conscient à quel point est-ce qu'on était dégueulasse et à quel point Dieu nous a pardonné. C'est pourquoi on est si exigeant avec les autres. On se voit trop beau alors que Dieu nous a beaucoup pardonné. La Bible dit, celui à qui on pardonne beaucoup aime beaucoup. La vérité, c'est que Dieu a pardonné beaucoup à tout le monde. Mais il y a peu qui sont conscients qu'ils ont été beaucoup pardonnés. Et c'est pourquoi il y a peu qui aiment beaucoup. Et quand on aime beaucoup, on est patient. Quand on aime beaucoup, on supporte. Quand on aime beaucoup, on recherche d'abord l'intérêt de l'autre. Maintenant, une fois que ça c'est dit, le cheminement, c'est également l'occasion de pouvoir quand même évaluer la complémentarité des caractères.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas de personnes qu'on ne devra pas supporter. Mais en revanche, il y a des caractères qui ne matchent pas avec nous. Et ça, justement, le cheminement permet d'identifier pas des personnes qu'on ne supporte pas, mais des personnes qui ne matchent simplement pas, en fait, parce que le gap, il est trop grand et parce qu'on regarde vraiment dans des directions complètement opposées, tu vois. Mais même en regardant dans la bonne direction, même en ayant une certaine harmonie, il y aura des différences. Déjà parce que entre l'homme et la femme, c'est deux univers différents. La femme fonctionne complètement à l'opposé de l'homme. C'est vraiment un autre univers, hein. C'est terrible, là, la femme. Non, mais les femmes également te disent que les hommes, c'est terrible. Mais c'est que ces deux univers, en fait. Ces deux univers. C'est incroyable, c'est impressionnant. Vraiment impressionnant. Et si tu ne réalises pas que ces deux univers, tu vas croire que ta femme est un spécimen. Et c'est pour ça que tu te dis, mais c'est un spécimen. Tu sais, souvent, la femme peut te dire des choses sans te dire. Et toi, tu n'as pas compris, elle ne comprend pas que tu n'as pas compris. Souvent, la femme, quand elle va te dire, on ne sort jamais ensemble, elle n'est pas en train de te dire vraiment, tu ne fous rien, tu n'es rien, tu ne t'en fous de moi. Elle est en train de dire, j'ai envie qu'on sorte ensemble. Tu vois, au lieu de dire, chérie, est-ce qu'on peut aller manger ensemble? Elle va te dire qu'on ne sort jamais ensemble. Et toi, tu vas dire, mais on est sorti il y a 2 semaines. On est sorti il y a 4 semaines. Elle te dit, mais non, mais c'est pas comme ça. On ne sort jamais ensemble. Tu n'as pas mon temps. Tu n'as de temps que pour les autres. Elle est en train de t'exprimer un besoin. Elle est en train de te parler son langage parce qu'elle est dans un autre univers. Donc, il y a beaucoup trop d'exemples, en fait, qui montrent qu'on est vraiment à l'ouest. C'est vraiment 2 univers parallèles. Et donc, si tu n'intègres pas ça, donc, quelle que soit même l'harmonie qu'il y a, il y aura des différences. Pourquoi? Parce que la femme, elle est différente. La deuxième des choses, c'est qu'il y a une éducation différente. Donc, même si on était dans le même univers, on aurait eu quand même 2 éducations. On aurait quand même des éducations différentes. Je raconte souvent l'histoire d'un couple qui voulait se séparer à cause d'une pâte dentifrice. Il y a une qui a reçu l'éducation que la pâte dentifrice appuie à partir du bas. Et il y a une autre qui a reçu l'éducation que la pâte dentifrice à partir du milieu. Donc les deux étaient à couteau tiré et on était sur le point de se séparer. Jusqu'à voir le pasteur. Pasteur. Mais tu rigoles, mais c'était un problème sérieux. La pâte dentifrice. Et donc la réponse était acheter 2 pâtes dentifrice. Comme ça, l'un va appuyer à partir du bas parce que les habitudes ont la peau dure. Et donc, c'est ça. Donc, on a des éducations différentes. Donc là, je donne, mais tu as été éduqué d'une certaine façon. Tu as une vision du mariage. Tu as une vision de ce que c'est qu'une femme. Peut-être pour toi, une femme, c'est une soumise. Une soumise, pas la soumission de la Bible, mais la soumission des traditions africaines. Tu vois, pour toi, la femme ne doit pas parler, elle ne doit pas dire ce qu'elle pense. Tu vois, et donc, du coup, quand une femme dit ce qu'elle pense, tu assimiles cela au manque de respect. Tu vois, pourquoi? À cause de ton éducation. Donc, dans les éducations, c'est compliqué. Et il faut que le temps que Dieu revoie tout ça. Et puis, il y a également les personnalités qui sont différentes. Donc, les personnalités qui sont différentes font également que, et généralement, ce sont les contraires qui s'attirent. Donc, tu ne vas pas épouser quelqu'un qui a la même personnalité que toi. Généralement, c'est toujours pas le cas. En général, après, il peut y avoir des déceptions. Mais en général, si tu as quelqu'un qui est colérique, c'est-à-dire un fonceur, il va épouser quelqu'un qui a un autre tempérament que le sien. Donc, et c'est ça qui permet la complémentarité. Mais en même temps, ça crée des différences. Ça veut dire que où il y a un projet, il y a quelqu'un qui veut que ça aille vite, tu as quelqu'un qui veut que ça n'aille pas vite. Tu vois, que ça ralentisse, ou non, tu mets trop de pression, ou non, tu mets trop comme ça. Pourquoi? À cause des tempéraments qui sont différents. Donc, pour dire que l'harmonie n'exclut pas le fait qu'il y a des choses qu'il faudra supporter. Le mariage, ce n'est pas venir comme on est et imposer à l'autre. Le mariage, c'est de faire des concessions pour que les formes s'épousent. Le mariage, n'est pas venir avec ses principes, ses règles et dire c'est comme ça ou rien. Mais le mariage, c'est vraiment essayer de créer des entorses à ses principes, à ses règles, jusqu'à ce que le match se fait. Après, il y a des principes qui sont fondamentaux, mais ce ne sont pas des principes d'éducation, ce sont des principes bibliques forts, que Dieu dit clairement. Dieu mentionne clairement, mais pour les autres, voilà,
C'est ça le mariage. Donc le mariage, c'est un ensemble de compromissions. Pour que ça marche, il faut ça. Donc c'est ce que je peux répondre, c'est il faut prendre conscience que toi également, tu as été pardonné. Voilà, pour pouvoir aimer beaucoup. Et il faut prendre conscience que c'est une opportunité que Dieu te donne à travers le mariage de devenir meilleur. Donc en supportant l'autre, tu apprends à aimer, tu apprends à grandir dans l'amour, etc. Il faut prendre conscience que l'imperfection de l'autre, c'est un outil en les mains de Dieu pour te bâtir. Donc la personne ne sera jamais parfaite, quelles que soient tes prières. Et puis une fois que tu as pris conscience, là, tu vas apprendre à supporter, à faire des concessions, etc. Maintenant, dans le cadre du cheminement, s'il y a vraiment un gap important, il y a un problème d'harmonie, là, il faut pouvoir dire non, en fait. Mais une fois que vous êtes mariés pour la vie. Il faut seulement chercher des solutions. Ok. Merci voilà. beaucoup. Moi, j'ai une question, je pense que c'est plus pour libérer les bros. Alors, ma question, c'est que pensez-vous de se marier jeune? Parce que des fois, il y a des contraintes, on va dire, familiales ou de l'entourage qui pensent que c'est trop tôt et tout. Que pensez-vous de cela, en fait? Ok, je pense que bon, l'âge compte et en même temps, l'âge ne compte pas. On va dire que ce qui compte vraiment, c'est la maturité. La maturité va demander quand même un certain minimum. C'est-à-dire que voir quelqu'un de 18 ans mature, c'est quand même rare. Pardon, c'est quand même rare. Donc, parce que la maturité se construit quand même à travers l'expérience, à travers beaucoup de choses, quoi. Donc, ce que je vais dire, c'est que ce qui compte vraiment, c'est la maturité en un. La maturité va demander l'âge, mais ce n'est pas forcément avoir 30 ans ou 40 ans. Tu as des gens de 22, 23, 24 qui ont une belle maturité, quoi, et qui leur permettent de pouvoir aspirer sérieusement ou passer le cap pour se marier. La deuxième des choses, c'est, quand on parle de la jeunesse, c'est de la stabilité du couple après le mariage. C'est pourquoi il faut avoir un minimum en termes de stabilité financière. C'est-à-dire qu'on ne se marie pas pour vivre d'amour et d'eau fraîche, quoi, comme on dit souvent. Que non, parce que l'eau fraîche, là, c'est bien, mais il faut un peu de sucre. Il faut un peu de coca. Non, pas de coca, parce qu'on va dire que je fais une publicité bizarre. Un truc, il faut un peu de jus de fruits, voilà. Jus de fruits naturel pressé. il faut un peu de tout. Donc, du coup, il faut quand même avoir une certaine base financière. Il ne faut pas forcément déjà être accompli. Il ne faut pas être accompli parce que le mariage, c'est également quelque chose qui se construit, quoi, ensemble. Moi, je me suis fiancé quand j'étais aux études. On avait prévu se marier l'année où j'ai commencé à travailler, même si on s'est marié un peu plus tard. Mais on se serait marié quand mon épouse était encore aux études. Mais moi, j'aurais commencé à travailler et puis on se serait marié. Mais on s'est fiancé quand j'étais encore aux études et on avait prévu se marier. Donc, en soi, j'estimais en tout cas que j'étais déjà mature, je savais ce que je voulais. J'avais été sérieux dans ma démarche. J'estimais qu'avec elle, on avait quand même une certaine maturité pour bien gérer les choses, quoi. Pour bien gérer les choses, pour ne pas être des petits fous, des petits inconscients, mais vraiment pour commencer à construire un foyer. On savait où on voulait aller, on savait ce qu'il fallait faire. Donc, même si on n'avait pas encore une situation financière hyper prospère, on avait quand même le minimum, voilà, parce que j'avais quand même, j'avais déjà commencé à gagner des sous, donc ça pouvait permettre quand même à la famille de s'en sortir, quoi. Tu vois, on ne roulait pas sur l'or, mais on avait le minimum. Ok. Ma deuxième question rapidement, c'était quels sont les conseils que vous donnerez à un couple pour les premières années de mariage? Qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Ah ben ça c'est tellement vague là. Ouf. Quel conseil est-ce que je peux donner? Le premier conseil que je peux donner, c'est prendre le temps vraiment ensemble. C'est pourquoi je ne pense pas, après, je ne suis pas de cette école. Tu en as qui, dès qu'ils se marient, se disent, il faut tout de suite qu'on fasse un enfant. Moi, je ne suis pas de cette école-là, parce que je pense que il faut prendre le temps de poser les bons fondements. Après, si ça arrive, ça arrive. On va être heureux, quoi, parce que c'est un enfant, c'est une grâce, en fait. Mais
on a aussi la responsabilité de pouvoir planifier. Mhm. Et quand on planifie, il vaut mieux prendre le temps parce que l'enfant donne souvent l'impression de solidité alors que le couple n'est pas solide du tout. Parce qu'il y a quelqu'un qui capture toute l'attention, mais on n'a pas pris le temps de construire quelque chose. Donc, dès que l'enfant ne sera plus là, qu'il va peut-être aller à l'université ou ailleurs, ben, on ne saura plus quoi se dire parce qu'on n'a pas appris vraiment à développer une certaine complicité. On n'a pas appris. Donc, pour moi, c'est prendre le temps d'être ensemble, de construire quelque chose, de construire une amitié vraiment véritable, quoi. Et l'amitié, ça demande du temps. Voilà, ça va demander des temps de comprendre l'autre, tout ça, ça demande du temps. Ça va demander de sortir ensemble, de faire des trucs ensemble, de ce que un enfant au début ne permet pas. De construire une harmonie spirituelle. Et ça va demander également de prendre du temps dans le service ensemble, dans la prière ensemble, de vivre votre expérience d'accompagnement des gens, de vraiment être en activité, vraiment. Et puis, une harmonie également corporelle. Parce qu'une fois qu'il y a les enfants, le corps change, surtout au niveau de la femme. Et donc, du coup, ça peut être compliqué. Tu vois, l'homme peut ne pas comprendre, en fait. Donc, c'est pour ça qu'il faut prendre le temps de mettre déjà des habitudes, d'installer des choses. Et donc, ça, c'est important. Pour moi, les premières années, ça peut être 1, 2 ans. Ça peut être 1, 2 ans, ça peut être 3 ans, pourquoi pas. Mais où on prend le temps vraiment d'asseoir quelque chose avant de se lancer dans un tel projet. Et puis, également, le temps de bâtir, de construire, peut-être quelque chose, même d'un point de vue financier aussi. Parce que le fait de ne pas tout de suite commencer avec un enfant, ça permet de pouvoir mettre un peu plus de côté pour pouvoir faire un projet, pour pouvoir entreprendre. En tout cas, on a l'occasion de pouvoir s'essayer, quoi, même dans le monde. Donc, moi, le premier conseil que je peux donner, c'est vraiment d'investir dans ça, idéalement sans enfant, s'il y a l'enfant, gloire à Dieu, mais même avec l'enfant, c'est de trouver les voies et moyens pour vraiment construire ça. Comme je disais, s'il y a quelqu'un qui peut garder l'enfant pour que vous puissiez avoir votre temps, c'est important. S'il y a quelqu'un, vraiment, de s'efforcer à travailler ces 4 aspects-là, d'un point de vue de l'intimité, d'un point de vue de l'amitié, et d'un point de vue spirituel, et d'un point de vue de projet. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous construisez ensemble. Et donc, de tout faire pour le faire les premières années, parce que c'est ce qui va garantir la solidité, même sur le temps. Et c'est quelque chose qui commence déjà dans les fiançailles, mais qui s'accentue et qui devient beaucoup plus matériel dans le mariage pendant les premières années. Ok, merci. Une dernière question. Okay. Entre le cheminement et le mariage, est-ce qu'il y a un temps moyen ou qu'est-ce que vous suggérez? Parce qu'il y a beaucoup qui se posent cette question, en fait. Ok, moi, bon, après, la Bible ne donne pas de temps moyen, donc il n'y a pas de temps moyen. Après, il peut y avoir des conseils. Après, c'est des conseils qui peuvent varier d'une personne à l'autre parce que c'est des conseils que je donne à cause de mon histoire. Moi, je ne conseille pas les fiançailles longs. Ouais, je ne conseille pas les fiançailles longs, franchement, parce que c'est s'exposer. Puisque quand on est fiancé, on brûle. Ben, si tu ne brûles pas, c'est bizarre. C'est plutôt ça qui est bizarre, si tu ne brûles pas. Bon, les gens comprennent quand je parle de brûler. Ça veut dire qu'on a des désirs sexuels. Et on a des désirs sexuels qui s'accentuent parce qu'on est fiancé, quoi. Tu vois, on voit l'autre, elle nous attire. Et le diable vient aussi rajouter son piment. C'est le diable, hein. Le diable vient aussi rajouter... Bon, il y a le côté naturel, mais le diable vient amplifier. Parce que le même diable, lorsque vous vous mariez, ne veut plus que vous soyez dans l'intimité. Ouais. Tu vois, avant, c'est comme si tu ne fais pas ça, tu vas mourir. Une fois que tu es marié, c'est non, ne faites pas, non, il n'y a rien, tu vois. Donc, ça montre qu'il y a vraiment un esprit derrière qui soit veut vous faire tomber ou soit veut créer la division en vous empêchant d'avoir cette intimité de qualité que Dieu veut que vous ayez. Donc, pour moi, c'est de ne pas avoir des trucs longs. Après, quand je dis de ne pas avoir des trucs longs, ce n'est pas non plus de se précipiter parce qu'il faut le temps. Ce que moi, j'aurais dit, c'est pour les fiançailles, franchement, une fois qu'on a fait le cheminement, après, ça dépend de à quel âge est-ce qu'on a commencé le cheminement. Parce que le cheminement peut commencer selon les personnes un peu plus tôt. Mais une fois qu'on est rentré dans la phase des fiançailles, qui est une phase un peu où on commence déjà à se dire des mots
des mots qui vont venir à réveiller des choses compliquées à l'intérieur de nous, on commence à regarder les autres avec un œil, tu vois, ça commence à devenir compliqué, quoi. Moi, j'aurais dit, je sais pas, 1 à 2 ans, quoi. Ouais, 1 à 2 ans, vous vous mariez et puis on passe à autre chose. Mais pour le cheminement, vous pouvez prendre plus de temps pour vraiment voir en fonction de l'âge. Moi, Gaëlle, mon épouse et moi, comme moi j'avais déjà fait tellement d'erreurs, je m'étais dit, quand je vais ouvrir ma bouche pour être avec quelqu'un, ça doit être ma femme. Donc les cheminements, tout ça, moi je ne veux même plus ça. Donc quand je suis allé, bon, on était déjà amis, je la connaissais. Ouais. Donc quand je suis là, je lui ai dit, je t'aime et je veux t'épouser. Donc quand on s'est fiancés, c'était pour se marier l'année d'après. Okay. Oui, et donc on s'est fiancés au mois de, je crois que c'était au mois de septembre, et on devait se marier au mois de décembre d'après, donc 1 an, 4 mois. Okay. Mais finalement, on s'est marié après à cause de plusieurs situations, quoi. Ok. Merci, pasteur. Alors moi, du coup, j'avais une question par rapport à ce que vous avez pu évoquer. Donc, vous avez parlé de l'amitié. Ok. Et donc, que c'est important qu'il y ait donc une amitié dans le couple. Mais vous avez aussi dit que l'homme et la femme ont 2 univers vraiment différents. Et du coup, je suppose que ça veut dire que l'amitié dans le couple, donc entre l'homme et la femme, ne sera pas du coup le même entre 2 bros ou 2 sistas. Et du coup, quelles sont les différences quelles sont les différences qu'il pourrait y avoir au niveau de cette amitié? Parce que parfois, quand on entend cette notion-là, on peut peut-être avoir un peu une image biaisée de du coup à quoi devrait ressembler l'amitié dans le couple en la comparant à une amitié qu'on peut avoir avec une amie ou un ami de même sexe. Donc, quelles sont... Voilà, les... Vous avez des questions. Est-ce qu'il y a un marié dans la salle qui veut répondre? Est-ce qu'il y a un marié qui veut nous partager? Je veux qu'il y ait plusieurs points de vue. Je vais répondre, mais je veux... quelle est la différence dans l'amitié que vous avez avec votre épouse et l'amitié que vous avez avec un ami? On peut avoir 2 réponses, hein? Ok, donc... Bon, pour répondre à cette question, moi je dirais, étant donné que ces 2 univers qui ne sont pas les mêmes, d'abord on essaie de rentrer avec son épouse, on essaie de rentrer dans son monde à elle, de comprendre son monde, ainsi de fonder une amitié. Quel exemple je peux prendre? Par exemple, je pense que c'est toutes les femmes. Moi, par exemple, ma femme, quand elle commence par parler, elle n'a pas besoin d'avoir une réponse, elle veut juste parler. Donc, du coup, au début, ça me fatiguait. Je dis, tu vois que je suis bien fatigué et tout. Mais après, quand j'ai compris et par les conseils, l'amitié que je donne, je dis, elle a envie de se vider. Donc, je la laisse parler jusqu'à, des fois même, je m'endors. Là, c'est très grave. Je m'endors et puis le lendemain, elle me dit, mais je te parlais hier, tu t'es endormi et tout. Je dis, ah ok, d'accord, ce soir tu me diras ce que tu voulais dire. Donc là, j'ai compris son monde à elle. Alors que si c'est un bro, je peux facilement lui dire, gars, j'ai pas le temps pour écouter tout ce que tu as envie de me dire. Et on se comprend. Donc du coup, il faut juste faire le pas de plus, de rentrer dans l'autre univers qui n'est pas notre univers et de comprendre cet univers-là et de faire une fusion par rapport à cela. Et quand on est entre nous de même sexe, on sait vite se comprendre par rapport à, nous les hommes, on n'a pas le temps ou bien ça. C'est juste ce que moi je peux dire par rapport à cela. Ok, bonne réponse. Divin, tu veux partager ton expérience? Ouais, en fait, je dirais comme Ashbel disait, je pense que les hommes, on est plus fonctionnels, les femmes sont plus dans la relation vraiment. Les hommes, ils veulent que les choses soient efficaces, rapides. Et moi, par exemple, avec mon épouse, des fois, on est en train de discuter sur un sujet. Et pour moi, c'est clair et net. Je veux que ça va être comme ça et tout. Pour elle, non. Il faut que d'abord on en reparle et tout. Il faut que on discute ça plusieurs fois. Ou parfois aussi, des fois, on est en train de
disons, je sais pas, de regarder, parce qu'elle aime le foot. Moi, j'aime pas le foot. C'est assez bizarre dans notre couple. En fait, c'est vraiment l'inverse. Et puis, il va me dire, oui, non, regarde avec moi le foot. Je dis, ah, mais j'aime pas le foot. Mais, voilà, j'ai tout de suite tombé sur une femme qui aime le foot. Et donc, maintenant, j'ai appris à aimer le foot, plus par amour pour elle. Et donc, voilà, je vais quand même essayer aussi de connaître son équipe, L'Oréal, essayer quand même de savoir qu'est-ce qui se passe, que voilà, c'est la finale aujourd'hui, c'est important. Et donc voilà, c'est vraiment dans l'autre sens d'habitude que ça se passe, mais moi j'ai dû, par amour aussi, apprendre ça. Une autre chose que je peux dire, même quand on était déjà fiancés, c'était le simple fait, en fait de se parler, même sans raison. Et pour moi, voilà, si on a parlé, on a fini. Pour moi, voilà, on a fini de parler, mais pour elle, non, on peut continuer à être au téléphone sans rien se dire. Et ça, c'est assez bizarre à dire, mais voilà, juste être là pour elle et à la limite accepter de perdre du temps, ce que j'aurais appelé comme ça, parce qu'en fait, voilà, la relation est tellement importante pour les femmes, puisque je pense que pour les hommes aussi, c'est important. Et peut-être une dernière chose que je peux dire aussi, je pense qu'il faut accepter en fait de voir de se mettre dans les chaussures de l'autre, comment elle voit les choses, comment elle voit la réalité. Par exemple, pour elle, le simple fait, par exemple, quand on rentre le soir, de se raconter la journée. Pour moi, la journée, voilà, je suis parti au travail, j'ai travaillé, puis je suis rentré. Elle, non, elle veut que je sache, oui, qu'est-ce qui s'est passé. Elle veut connaître le nom de mes collègues. Voilà. Donc, pour moi, c'est pas important, mais pour elle, oui, en fait. Du coup, elle connaît mes collègues. Elle sait, voilà, tel fait ci, on a un nouveau collègue. Voilà. Et pour elle, c'est important. Et du coup, moi aussi, j'ai appris aussi à connaître les noms de ses collègues, de savoir ce qu'elle fait la journée. Est-ce qu'il a eu des challenges dans son travail? On peut en parler. Et on peut aussi s'édifier dans ce sens où, en fait, moi maintenant je me retrouve quand je rentre le soir en me disant il faut vraiment que je raconte ce qui s'est passé à ma femme alors qu'avant c'était pas comme ça. Tu prépares les questions, hein. Exactement. La robe que tu as mise, tu as aimé la robe, tu t'es senti à l'aise, c'était bien. Est-ce qu'aujourd'hui tu te sentais valorisé avec tes habits? Oui, tout ça, c'était bien. Ouais, voilà, ça c'est un peu très bonne réponse. Ok, par exemple, avec mon amie Muriel, juste là derrière, on peut passer des heures et des heures en train de parler, de discuter, ou même rien en train de dire. On peut faire des activités. Moi, je suis en train de cuisiner, elle est là. Par exemple, elle est en train de, je sais pas, de faire ses courses, et on passe comme ça une journée. Mais par exemple, quand c'est mon mari, c'est 30 minutes au téléphone. Ok, il y a quoi? Qu'est-ce que tu veux me dire? Voilà, et puis c'est terminé, quoi. Et donc, c'est un peu ça, un peu la différence. Ok, et toi, tu as fait l'effort du coup de t'adapter, tu comprends un peu mieux. Maintenant, quand je l'appelle, je lui dis le but pourquoi je l'appelle. Donc en fait, tu donnes le but, tu t'as vraiment militarisé, quoi. Non, mais pas avec ma fille, hein. Donc, après, quel est le but? Non, mais bon, on comprend ce que tu veux dire. Ouais, parce que c'est aussi quelqu'un de très occupé, un homme d'affaires, donc on a bien compris qu'il faut aller tout droit au but, et donc c'est un peu ça. Ok, ça marche. En tout cas, c'était une très belle question. Et ça veut dire qu'en fait, on réalise juste que le secret d'un mariage épanoui, c'est la mort à soi. Donc, c'est deux personnes qui décident de mourir à elles-mêmes pour épouser l'autre. Voilà, c'est vraiment ça, épouser. C'est vraiment, je prends l'autre, j'accepte l'autre, je supporte l'autre. Et si on n'est pas prêt à mourir à soi-même, on ne peut pas, ça ne va jamais marcher. Parce qu'on est tellement dans des univers différents. Et ce qu'on cite, c'est la réalité. Hein. Tout ce que vous avez dit là, c'est pareil. C'est pareil, sauf qu'au début, c'était un sujet et après, on a trouvé l'équilibre. Où tu as appris où tu apprends aussi de manière intentionnelle à accorder du temps à la personne pour pouvoir justement permettre à la personne de se vider. Et donc, ça, c'est important. Après, bon, il y a beaucoup qui sont des non-mariés. On aurait parlé aussi d'autres besoins des hommes. Mais voilà, quoi. Voilà, pour ce sujet-là, c'est vraiment ça. On est différents, mais dans cette différence-là, on peut être des amis, quoi.
On peut trouver une bonne relation, une belle complicité. On peut savoir ce qui est important pour l'autre et faire l'effort, en fait, de rencontrer l'autre dans ce qui est important. On ne doit pas juste faire les choses parce qu'on les sent, en fait. Non, vraiment, moi, c'est comme ça que je suis. C'est comme ça que je pense. C'est comme ça, non, ça ne va jamais aller. Donc, l'autre, c'est important pour l'autre. Alors, je fais l'effort. Je meurs à moi-même en faisant l'effort, par amour pour l'autre, de rencontrer l'autre dans son besoin. Donc, le mariage, ce n'est pas quelqu'un qu'on épouse qui doit devenir comme on pense. Le mariage, c'est quelqu'un qu'on épouse, on fait l'effort pour rencontrer cette personne dans ses besoins, dans les deux sens, pour que ça soit équilibré. Ok, bonjour pasteur. J'ai deux petites questions. Ça vient dû à certaines choses que vous avez touchées. Okay. La première des questions est que dans un couple, la transparence totale est-elle une force ou un danger? Si elle est une force, pourquoi c'est une force? Et si elle est un danger, pourquoi? Est-ce que c'est un danger? Ça, c'est la première question. Ok, je réponds à la première question. Moi, je crois en la transparence totale, mais je crois aussi à la sagesse. Je crois que la priorité doit toujours être de travailler pour le couple. Ça veut dire que s'il y a une transparence qui peut détruire le couple, il vaut mieux en fait, mais il faut toujours en parler au moins à quelqu'un, quoi. Peut-être à une autorité, etc. Il y a des choses que tu peux ne pas dire pour le bien du couple. Je me rappelle, par exemple, j'étais au Bénin. Je ne vais pas dire dans quelle ville, sinon vous saurez dans quelle église j'étais. J'étais au Bénin et j'intervenais dans une des églises, ici c'est là-bas pour un séminaire. Et il y a une dame qui a parlé de sa situation. Elle était au nom de la transparence, elle disait à son mari tout ce qu'elle gagnait comme revenu. Sauf que son mari, quand elle disait, il l'imposait de récupérer et il détruisait cet argent. Quand je parlais de détruire, en fait, il dépensait. Il n'était pas sérieux du tout. Et après ça, il négligeait les enfants. Et les enfants se retrouvaient dans la précarité. Souvent, il manquait même de quoi subvenir aux besoins des enfants, payer la scolarité, etc. Et elle le faisait au nom de la transparence. Ça veut dire que le principe de la transparence marche en fait dans un couple équilibré. Lorsqu'il y a un déséquilibre par rapport aux autres principes de Dieu, c'est dangereux en fait la transparence. La transparence peut vraiment détruire. Et dans ce cas-là, je lui ai dit, mais si tu continues, c'est que c'est la folie en fait. Là, tu es en train de mettre en danger la vie de tes enfants au nom d'une pseudo-transparence qui s'inscrit uniquement dans un cadre en fait équilibré. Donc ici, quand on parle de transparence, on veut surtout parler de ce désir de malsain que les personnes ont de cacher des choses. Tu vois, j'achète par exemple un terrain, je ne dis pas à ma femme, parce que c'est mon truc, quoi. Tu vois, dans ce désir de créer une division entre. Mais par contre, il y a des informations qui peuvent être retenues pour le bien de l'autre. Typiquement, par exemple, il y a des informations, déjà au niveau du pastoral, que je peux retenir, que je ne dis pas à mon épouse, et elle sait que je ne lui dis pas, parce que je sais qu'en lui disant, ça peut-être influencer l'image qu'elle aura de la personne. Parce que, à cause de la gravité de ce qui a été dit ou de comment est-ce que je connais, donc en fait, c'est tout un truc, une analyse que je peux faire, et je me dis, je la préserve en fait. Je ne veux pas lui exposer pourquoi, quel est l'intérêt. En exposant ça, moi, je peux, à cause peut-être de la grâce que Dieu m'a donnée, gérer une certaine information qu'elle ne peut pas gérer. Et donc, dans ce cas-là, je ne lui dis pas. Tu vois, donc parce que je la préserve. Donc, toujours au nom de l'amour et non au nom de... Il y a, par exemple, une fois, une offrande que j'avais eu à cœur de donner. Je ne lui ai pas dit. Tu vois, j'ai juste pris l'argent, j'ai donné. Tu vois. Pourquoi? Parce que je sais que de toute façon, elle va en profiter. Tu vois, de toute façon, c'est le couple. Et c'est pourquoi je lui ai dit, vu les semences que je fais, tu ne manqueras jamais de rien. Tu vois. Donc, mais je ne peux pas tout lui dire. Parce qu'on peut ne pas être d'accord sur certaines choses. Donc, c'est ça. Ok. Et la deuxième question vient à partir de ce que vous avez répondu tout à l'heure. Vous avez légèrement touché ça en ce qui concerne le désir. Vous avez dit tout à l'heure, le désir s'épuise. Alors, si le désir peut s'épuiser. En parlant de quoi?
euh, en parlant du désir, par exemple, sexuel ou alors Oui. de la personne et tout ce qui suit. Bon, moi, ma question est ceci. Quand dans le mariage, par exemple, quand le désir s'épuise, c'est-à-dire que devient le mariage selon votre expérience? Que devient le mariage quand le désir s'épuise, quand le corps change et quand la routine, par exemple, s'installe? Sur quel bouton est-ce qu'on doit appuyer en ce moment? Ok. Ça, c'est un peu ma question. Oui, donc, comme tu as dit, naturellement, il y a des choses qui tendent à combattre justement la flamme, le désir, etc. C'est pourquoi ça doit être intentionnel. Intentionnellement, on doit combattre. Tu vois, c'est pas quelque chose que tu laisses et tu te dis naturellement, tu vas apporter une réponse. Si tu ne prends pas des actions intentionnelles, tu risques de te retrouver dans une situation très, très compliquée, très difficile. Et de manière intentionnelle, vous devez pouvoir créer des temps à vous, où vous retrouvez pour, par exemple, échanger, parler. Et ça peut être, par exemple, des week-ends où vous vous évadez, en fait, juste vous deux, où vous évadez. Pour la sexualité, vous pouvez avoir des temps intentionnels, même pour la sexualité. Quelqu'un va dire, mais ça devient mécanique. Mais quand ce n'est pas intentionnel, vous pouvez vous laisser tellement absorber par le quotidien et vous ouvrir des portes compliquées que le diable peut saisir pour détruire un des conjoints. Donc, c'est important. Donc, j'ai donné 2 exemples, mais c'est juste de dire qu'il faut poser des actions intentionnelles selon ce qu'on veut travailler ou selon ce qu'on veut maintenir. Mais la flamme, c'est vraiment, je veux dire, c'est mouvant, quoi. Aujourd'hui, c'est là, demain, ça peut être là, il faut réappuyer pour que ça remonte. Il faut toujours travailler à maintenir cette flamme-là. Et ça, ce travail se fait de façon intentionnelle. Ok. Merci. C'est un peu pour tout le monde. Là, c'est un peu pour tout le monde. Ouais. Et là, c'est aussi une question vraiment plus générale. Ok. Mais j'ai entendu dire donc que l'impudicité existait même après le mariage. Est-ce que ça a donc un rapport à ce que vous avez dit, que le fait qu'il faut, c'est donc en dehors, on va dire, des temps mécaniques, ou alors c'est encore plus autre chose? Quoi, l'impudicité dans le mariage? Ah ouais, l'impudicité dans le mariage. Enfin, Oui, oui, bon, de toute façon, la réponse de Dieu, c'est un cœur pur, quoi. Et la pureté, le mariage ne donne pas un cœur pur, hein. Donc, c'est pas parce que tu es marié que tu es immunisé contre l'impudicité. Donc, si tu n'as pas un cœur pur, tu vas tomber. Tu vas tomber. Le cœur pur va t'amener à être discipliné, à être rigoureux, à être vigilant. Il y a des limites que tu ne vas pas franchir, il y a des choses que tu sauras, ah, là, il faut que je fasse attention. Sinon, tu vas tomber. Et aussi, la deuxième des choses, c'est que le diable veut que tu tombes. Ça veut dire que le diable, lui, il existe avant l'humanité. Donc, ça veut dire qu'il a quand même vu passer les hommes, hein. Et donc, il sait exactement sur quoi appuyer pour te faire tomber, même en tant que marié. Et donc, comme il a étudié l'homme, il ne faut pas, la Bible dit que nous n'ignorons pas, on n'ignore pas quand même les plans du malin, quoi. Et donc, ça veut dire qu'il est quand même aguerri, il a une ruse. C'est pas la sagesse, parce que il a une ruse qui peut t'amener à tomber si tu n'es pas vigilant, si tu ne veilles pas, si tu n'es pas, la Bible demande de veiller, d'être sobre et de résister au malin. Et donc, si tu ne fais pas ça, voilà, tu peux tomber. Après, maintenant, l'une des choses aussi, c'est que il y a souvent le manque de sagesse et souvent beaucoup de manque de sagesse du côté des femmes. Parce que malheureusement, bon, il y a beaucoup de femmes aussi qui tombent, hein, après le mariage. Mais les cas qu'on reçoit de manière générale, c'est plus les hommes. Pourquoi? Parce que la femme, pour tomber, elle a besoin souvent d'être engagée même émotionnellement. Alors que l'homme, c'est souvent un besoin physique. Donc, ça veut dire que pour lui, il n'associe pas à ça un acte d'amour. Pour lui, souvent, c'est un acte, il veut juste se vider, quoi. Et la Bible nous dit une chose de très fort. La Bible dit aux conjoints de ne pas se priver l'un de l'autre, afin que Satan ne nous tente par notre incontinence. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une des réponses à Dieu à l'incontinence des personnes charnelles, c'est de mettre en place un système qu'on appelle le mariage pour préserver ceux qui sont faibles. Et donc, si dans le mariage, Dieu a mis en place un système pour garder ceux qui sont faibles et que la femme dise
que non, je ne veux pas aujourd'hui, elle est en train d'exposer son mari. Et elle expose son mari. Pourtant, la Bible, c'est pour ça que la Bible dit, même, femme, ton corps ne t'appartient pas, il appartient à ton mari. Donc, ça veut dire que tu ne dois pas utiliser ton corps comme un élément de chantage et tu ne dois pas non plus aller juste parce que tu as envie. Je ne suis pas en train non plus de dire de tomber dans une forme d'esclavage, mais je dis d'intégrer une vérité qui va te libérer. Parce qu'on ne va pas juste, tu vois, la même femme qui va te dire aujourd'hui, je suis fatiguée, c'est la même femme qui, 1 minute après, peut aller cuisiner pour 100 personnes. Tu vois, pourquoi? Parce qu'il y a une dimension également spirituelle derrière ça. C'est la même femme qui peut passer 3 heures au téléphone. Peut-être elle disait qu'elle est fatiguée pour un acte qui va prendre quelques minutes. Donc, pour dire que, parce qu'elles ne sont pas suffisamment conscientes du fait que c'est une des armes que Dieu leur a données pour garder leur foyer. Voilà, donc ce n'est pas juste une arme de communion, d'intimité, de plaisir, c'est également une arme de préservation. Et donc, elles ne sont pas suffisamment conscientes. Donc, ce sont les différentes raisons qui font que... donc, mais la base, c'est d'abord le cœur, hein, parce que même sans ça, quelqu'un de mature ne doit pas tomber. Mais pour les personnes qui ne sont pas matures, Dieu a quand même prévu un système de préservation. Et ce système de préservation, le conjoint peut l'utiliser à bon escient pour garder son mari ou sa femme, inversement, quoi. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission sur le mariage. Est-ce que vous avez été bénis? Amen. Et on pense également que vous avez été bénis. Vous qui n'êtes pas mariés, qui voulez vous marier, vous avez certainement reçu des clés qui vous permettront de faire le bon choix. Vous qui êtes fiancés, vous avez reçu des clés qui vous permettront d'adopter la bonne attitude dans les fiançailles. Vous qui êtes mariés, vous avez reçu des clés pour faire de votre mariage un paradis sur terre. Alors nous vous encourageons à vous abonner, à liker la vidéo et nous vous encourageons également à partager massivement autour de vous parce qu'il y a plusieurs personnes qui doivent être éclairées, il y en a qui doivent être délivrées et il y a des couples qui doivent être réparés. Donc pour toutes ces raisons, partagez massivement et certainement Dieu fera du bien à quelqu'un d'autre. Nous rappelons la vision de cette plateforme, c'est de construire des véritables disciples de Christ qui vont être riches pour Dieu et qui vont être influents et enfanter les œuvres dont ils sont enceintes. Donc pour toutes ces raisons, rejoignez l'aventure en étant des abonnés assidus qui travaillent activement à amplifier la voix que Dieu nous a donnée afin que des millions de personnes soient exposées à de tels contenus. Donc que le Seigneur vous bénisse abondamment. On est ensemble. Peace. Merci beaucoup les amis.